Bonjour et bienvenue à cette émission. Nous vous proposons aujourd'hui une rubrique sur la jeunesse. Aujourd'hui, avec la mondialisation, la modernisation, les jeunes ont tendance à se perdre. Ils ont beaucoup de choses qu'ils font qui ne donnent pas gloire à notre Dieu. Et nous avons choisi cette problématique de la jeunesse dans cette émission sur la jeunesse, excusez-moi la répétition, pour essayer de pallier à ces problèmes que rencontrent les jeunes aujourd'hui à travers la société. Notre société aujourd'hui est bourrée de délinquants. La délinquance juvénile bat son record. Et nous, à l'EPV Télévision, nous voulons bien sûr suivre ces jeunes avec la parole de Dieu, en essayant de les apporter les témoignages, en essayant de les apporter, les invités jeunes comme eux, qui vont les édifier afin qu'ils puissent changer leur attitude vis-à-vis de la société, vis-à-vis de l'environnement actuel où nous nous trouvons. Et aujourd'hui, sur le www.epvparis.com, nous avons reçu un évangéliste qui nous vient de la communauté chrétienne de Cergy. Il va nous parler de la jeunesse. Les sous-thèmes que nous avons choisi d'aborder avec lui aujourd'hui, c'est « Peut-on être jeune et chrétien ?» Il va nous parler, il est là, bien préparé. Il nous vient de la communauté chrétienne de Cergy. Et il va nous parler sur ces thèmes. Et sur ces, nous allons dire bonjour à notre invité. Bonjour, évangéliste Jérémy. Bonjour à vous. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être là sur la chaîne EPV. C'est vraiment un privilège parce que c'est un média qui est diffusé partout dans le monde et nous espérons, j'espère, par le message que je vais apporter aujourd'hui, vraiment toucher un maximum. Au-delà du message, mais j'espère réellement que ce que je vais dire, ce que je vais essayer de démontrer, que cela va rester et que ça va toucher un grand nombre de personnes. Parce que ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est tout simplement mon vécu. Il n'y a personne d'autre qui peut parler de moi si ce n'est moi-même, à part Dieu bien évidemment. Mais je suis là pour parler de Dieu au travers de ce que j'ai vécu étant jeune jusqu'à ce moment. Donc vraiment, encore merci de me recevoir sur votre antenne. Bienvenue sur EPV Télévision. Merci. Le Seigneur est merveilleux, il a permis que nous puissions nous rencontrer. C'était des rendez-vous reportés et aujourd'hui, oui. Aujourd'hui on est là. Nous sommes vraiment très contents de vous avoir sur ces plateaux. Sur ce, nous allons aborder un thème avec vous aujourd'hui. C'est, comme je viens de le dire tout à l'heure, peut-on être jeune et chrétien? Si déjà, avant d'aborder ces thèmes, j'aimerais quand même que vous puissiez nous parler de vous. J'aimerais quand même, parce que notre public, ce n'est pas ma demande, non, c'est la demande du public qui aime toujours savoir les invités que nous recevons sur ces plateaux. Et comme c'est la première fois, et je sais que ce n'est pas une dernière fois, mais c'est la première fois, ils aimeraient quand même vous connaître. Et si vous pouvez déjà nous dire comment vous avez reçu le Seigneur, parce que je vous vois, vous êtes très jeune, nous parlez de vous, vous êtes marié, vous avez des enfants. Parlez-nous un peu de vous, nous voulons vous connaître. Bon, déjà, merci de me dire que je suis très jeune parce que quand même, l'âge avance. Mais oui, on reste toujours jeune. C'est vrai que c'est pas toujours évident ni facile de parler de soi-même, mais brièvement, pour que je puisse me présenter, pour que le public sache quand même qui je suis. Donc, je suis effectivement, donc je m'appelle Jérémy. Je suis marié depuis 8 ans. Ah oui, 8 quand ans, même. Voilà, 8 ans de mariage. Le 23 septembre, ça fera 8 ans déjà. Je me suis marié à l'âge de 26 ans. Ah oui. Donc faites le calcul. Ah oui. Donc j'ai un fils qui a 6 ans et puis j'ai 2 petites filles, des jumelles de 2 ans. Oh. Voilà. Et puis je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je sers le Seigneur. Je pense que c'est le cœur, c'est vraiment le cœur c'est le but premier de ma venue ici. Je sers le Seigneur déjà depuis pratiquement un peu plus de 20 ans. Comment j'ai donné ma vie au Seigneur? Vous savez, quand je parle de Dieu, quand j'ai l'occasion, l'honneur de parler de Dieu, tout autour de moi, partout où je suis invité, je dis toujours une chose, c'est bien ce qu'on nous enseigne nos parents, c'est bien d'emmener les enfants à l'église, et j'insisterai là-dessus tout à l'heure.
un peu plus tard dans notre émission, mais c'est encore mieux ce qu'on expérimente soi-même. Vous savez, j'ai été emmené à l'église par mes parents, Oui. hein, comme la plupart, Comme certainement, tout le monde. comme tout le monde. Mais le plus important, c'est ce que j'ai connu et vécu à titre personnel. J'ai été emmené à l'église, donc comme tous les enfants, vous savez, le dimanche, on se lève, on s'habille, on prend sa cravate, ses chaussures, etc. Donc, et on va à l'église avec ses parents. Et la première fois que j'ai mis pied dans une église de réveil, c'était au mois d'août 1993. Oui. C'était à Cergy, l'église s'appelait les Compagnons de la foi. Et c'était la première fois que je mettais pied dans une église dite de réveil. Et tout de suite, j'ai senti que ma place était là. 93 à peu près, vous avez quel âge à l'époque? 93, je devais avoir 14 ans, 14-15 ans à peu près. D'accord. Et tout de suite, la première chose que j'ai voulu, je suis allé voir le pasteur, je lui ai dit, je veux faire quelque chose, n'importe quoi, mais je veux. Vous savez, ça démange, vous savez, c'est une envie qui me démangeait, c'était un besoin aussi que j'ai compris plus tard avec les années, mais c'était donc mes premiers pas, c'était en 93, et ensuite il y a tout un parcours aussi jusqu'à présent, avec des hauts, avec des bas. Je pense que nos téléspectateurs ont besoin aussi de sincérité et d'honnêteté. Et oui. Je ne suis pas là pour dire que tout est toujours rose, que tout va bien, que j'ai eu toujours un parcours exemplaire, loin s'en faut, mais je suis quand même là aujourd'hui, c'est l'essentiel. Le Seigneur m'a préservé, le Seigneur a préservé ma famille, et vraiment je m'accroche à lui, je m'attache à lui, non pas parce qu'on m'a forcé, mais parce que j'ai expérimenté à titre personnel des choses, une relation intime avec lui qui a fait que jusqu'à présent, je continue de le servir et j'espère encore pour longtemps. Mais voilà en quelques mots mon parcours. Ah oui, oui, c'est très bien. Et pour rentrer dans notre sujet d'aujourd'hui, nous allons vous poser quelques questions. Et la première déjà, il s'agit de la vie chrétienne. Est-ce que la vie chrétienne est-elle compatible avec la jeunesse aujourd'hui? Alors, c'est un sujet très très vaste. Je pense qu'une seule émission ne suffira pas pour vraiment développer tout ce thème-là. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est une question primordiale. C'est une question aussi qu'on m'a déjà posée et que je me suis posée. Est-ce que la vie chrétienne est compatible avec la jeunesse, ou autrement dit, peut-on être jeune et chrétien? Oui. Alors, avant de répondre à ça, j'aimerais juste dire une chose. Même dans le monde dans lequel nous vivons, il y a un dicton qui dit « la jeunesse, c'est l'avenir de demain ». Et ce que je déplore souvent, c'est que dans les églises, on ne met pas ça, on ne met pas trop l'accent sur ça. Certaines églises le font. Je vois notamment une église sur Paris qui, tout cet été, a consacré en fait l'été un peu à évangéliser la jeunesse au travers de ce qu'ils appelaient le festival Gospel Testimony. Et vous voyez, c'est des actions qui sont très concrètes et positives, vraiment destinées à un public jeune, parce que certaines églises ont compris l'importance de la jeunesse. Alors, pour revenir à la Bible, parce que nous sommes là pour parler de Dieu, pour comprendre ce que attend Dieu de la jeunesse, pour comprendre c'est que la jeunesse au travers de la Bible, en tout cas, j'inviterai tous nos téléspectateurs à lire l'Ecclésiaste, principalement le chapitre 11 et le chapitre 12. Mais sinon, tout l'Ecclésiaste, c'est au travers de tous ces chapitres-là que j'ai compris que Dieu met également l'accent sur la jeunesse. Dans ce chapitre, c'est vrai que je ne vais pas faire le catalogue de versets bibliques. Je suis plus là pour parler de mon expérience, mais juste, et ça sera d'ailleurs le seul chapitre que je vais évoquer, effectivement, la Bible même nous dit jeune homme, sous-entendu jeune fille également, réjouis-toi dans ta jeunesse. Dieu n'est pas contre ça. Ce verset-là même nous dit réjouis-toi dans ton adolescence, livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse, etc. etc. Donc, c'est la volonté de Dieu qu'en tant que jeunes, que nous puissions nous réjouir de notre jeunesse, que nous puissions profiter de notre jeunesse. Ça, c'est le premier point.
Dieu aime la jeunesse, Dieu aime les jeunes et nous devons profiter de notre jeunesse parce que c'est Dieu qui établit les cycles de la vie. Cependant, Dieu nous dit une seule chose, pour toutes ces choses-là, on aura des comptes à lui rendre. Nous serons appelés à être jugés en fonction de notre marche étant jeunes. Donc, se réjouir, c'est bien. Mais, ce qu'on peut se demander, mais certains déjà de nos téléspectateurs peuvent me demander, mais comment me réjouir? Comment est-ce que je peux me réjouir dans la jeunesse? Parce que c'est la volonté de Dieu de se réjouir. Je dirais simplement, et je répondrai, mais vraiment à la fin à cette question, peut-on être jeune? Je ne perds pas le fil. Mais je veux d'abord dire que j'ai des amis qui ne prient pas. J'ai des amis, j'ai des collègues qui ne prient pas. Et j'ai grandi dans l'environnement que tous les jeunes de France ou occidentaux connaissent. Et quand vous êtes dans ces milieux-là, vous vous sentez comment? Quand vous êtes dans les milieux des gens qui ne prient pas, de jeunes gens, mais ils ne connaissent pas les seigneurs? Quelle est votre attitude? Oui, alors mon engagement vis-à-vis de Dieu, d'abord, c'est une conviction personnelle. Donc, je suis tout à fait à l'aise dans ce milieu-là, mais avec mes convictions. Mes amis connaissent mes convictions. Je ne me cache pas. La preuve, je suis devant vous aujourd'hui. Donc, mes amis connaissent, mais ça n'empêche pas mes amis d'être toujours là quand j'ai besoin d'eux et réciproquement. Parce que même la Bible nous dit d'avoir une bonne attitude au milieu des païens, de telle sorte qu'ils puissent se rappeler de nos bonnes œuvres. Comment avoir une bonne attitude au milieu des païens si on n'est pas avec eux? Être avec des païens, cela ne veut pas dire pratiquer ce qu'ils pratiquent, croire en ce qu'ils croient, parler comme ils parlent. On est au milieu d'eux, on est de Dieu. On est au milieu d'eux pour les attirer, en fait. Pour qu'au travers de ce que nous sommes, au travers de ce que nous véhiculons, qu'ils puissent quelque part, un jour ou un autre, se rappeler que j'ai connu un jour un certain Jérémie qui avait cette attitude-là. Et je veux être comme lui, je veux peut-être pas lui ressembler, mais raisonner de la manière dont il raisonne, etc. Donc, mon attitude, c'est l'attitude que j'ai toujours, que ce soit à la maison, que ce soit là, aujourd'hui, à l'écran. C'est une attitude de crainte de Dieu, marcher dans les principes de Dieu. J'ai des limites, mes amis connaissent mes limites, ils savent ce que je peux faire, ils savent ce que je ne veux pas faire, ce que je ne souhaite pas faire. Et grâce soit rendue à Dieu, gloire, pardon, soit rendue à Dieu, je n'ai jamais été forcé de faire quoi que ce soit contre mon gré, en fait. Donc mon attitude était une attitude d'enfant de Dieu au milieu de mes amis. Voilà, tout simplement. Ah, mais c'est très bien. C'est très bien. Il y a une autre question qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'un jeune aujourd'hui peut-il vivre dans la sanctification ou pas? Ah Est-ce qu'un jeune peut vivre dans la sanctification? Je dirais oui. Oui. Oui, un jeune peut vivre dans la sanctification. C'est vrai que, surtout maintenant, encore quand j'étais adolescent, il y avait pas moins de tentation, mais aujourd'hui, on a l'impression que tout a accéléré. Via les réseaux sociaux, via les médias, via Internet, l'information est diffusée très vite. L'information est diffusée très vite. Le péché également. L'abomination également. Mais tout va très vite. Donc, c'est peut-être plus... le péché est plus accessible, tout simplement. L'abomination est plus accessible via les réseaux sociaux, via tous les médias, etc. On n'est pas là pour les diaboliser. Nous sommes nous-mêmes, nous utilisons ces réseaux sociaux-là, mais on demande toujours d'utiliser tous ces réseaux sociaux avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence. Étant jeune, vivre la sanctification, c'est pas facile. Je ne peux pas être là à dire c'est facile, mais avec la grâce de Dieu, on y arrive. Concrètement, parce que là, certainement, nos téléspectateurs peuvent dire, voilà, je reste abstrait, mais concrètement, aujourd'hui, il y a beaucoup de tentations. J'ai fréquenté par le collège, le lycée, etc., des personnes qui fumaient, qui buvaient, etc., mais je n'ai jamais touché à ces choses-là. Et pourtant, ces choses-là ont toujours été près de moi. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que c'est important d'emmener les enfants à l'église.
Parce que vous savez, dehors, dehors, il y a beaucoup de sons, il y a beaucoup de choses qu'on écoute. Mais si il n'y a pas un autre son pour contrebalancer de ce qu'ils écoutent, de ce qu'ils voient, forcément, leur chemin sera ce qu'ils écoutent en fait. Oui. D'où l'importance, et j'insiste là-dessus, tous les jeunes, tous les parents aussi qui m'écoutent, qui nous regardent, emmenez vos enfants à l'église. Je suis moi-même le fruit de cela. Mes parents, vous savez, tous les dimanches, il fallait que j'aille à l'église parce que eux déjà servaient le Seigneur et continuent toujours à le faire. Mais c'était un devoir. Juste, comme je disais, je vais essayer un peu de parler de moi pour qu'on comprenne. Vous savez, sur 7 jours dans la semaine, nous étions 6 jours à l'église. Mardi, de mémoire, c'était la prière d'intercession. Mercredi, c'était le théâtre chrétien, bien évidemment. Jeudi, c'était la répétition. Vendredi, c'était réunion de prière. Samedi, c'était la répétition de la chorale. Et dimanche, c'était notre culte. Sur 7 jours dans la semaine, 6 jours, nous étions à l'église. Je dirais même que même après l'église, les dimanches, tellement que nous étions bien, aucune envie de rentrer à la maison en fait. On restait ensemble jusqu'à très très tard. Et toi, à l'époque, tu faisais précisément quoi à l'église pour rester 6 jours par semaine à l'église? Alors, c'est quand même trop, non? Alors, non, c'est pas ce qu'on aimait. C'est pour ça que quand on parle de chrétien, la chrétienne, c'est une vie, c'est une façon d'être, c'est une façon de faire. Ce que je faisais à l'église, le mardi, nous étions à l'intercession. Alors, puisque je faisais partie de la chorale, nous étions obligés de participer à ces réunions-là. Et à savoir que si tu n'étais pas présent à l'une de ces réunions, en tout cas, tu ne touchais pas au micro, tu ne touchais pas aux choses saintes. C'est la rigueur aussi qui nous a formés, qui m'a formé. Je suis passé par l'école de la rigueur et de la discipline. Et cette discipline-là aussi que j'ai apprise dans ma vie chrétienne, c'est la même discipline qu'aujourd'hui j'essaie d'inculquer à mes enfants et que je pratique même dans mon cadre professionnel. Pour vous dire que la vie chrétienne n'est pas dissociée avec la vie de tous les jours en fait, parce que c'est la base, la Bible est la base de tout. Mais bon, notre sujet aujourd'hui c'est la jeunesse, donc je vais vraiment insister sur la jeunesse. Donc au sein de l'église, j'étais chantre, en même temps je m'occupais de toute la logistique, j'étais également le technicien, ce qui faisait que j'étais le premier à arriver et j'étais le dernier à partir. Mais ce n'était pas une contrainte. Là, j'insiste là-dessus, c'était vraiment un plaisir. Je trouvais mon plaisir. D'autres trouvaient leur plaisir dans le foot, dans la cigarette, dans les filles, dans tout ce qu'on veut. Mais moi, mon plaisir, c'était de venir arranger les micros, jouer aux instruments, être là, être auprès des pasteurs, être auprès du pasteur. Et puis, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là. Chacun d'entre nous, on a sa vision, son destin. Mais moi, je n'avais pas forcément la vision un jour de prêcher, mais je me disais que ma vision, c'était de m'accrocher à lui. Peu importe où il allait m'emmener, mais c'était m'accrocher à lui. Et j'insiste vraiment là-dessus au niveau de la jeunesse. Attachez-vous à Dieu. Est-ce qu'on peut être jeune et avoir une vie de sanctification? Oui. Ce n'est pas facile. C'est vrai qu'on est tenté. On est tenté tous les jours, par tous les moyens. Et il faut savoir une chose, quand on donne réellement sa vie à Christ, c'est là où il y a des tentations. Les choses même qui nous paraissaient inaccessibles, les choses même auxquelles on ne pouvait pas toucher, les choses qu'on espérait un jour posséder, mais dès lors qu'on s'accroche à Christ, ça devient facile. Mais c'est en ce moment-là qu'il faut discerner. C'est en ce moment-là qu'il faut davantage s'accrocher à Dieu. Et c'est aussi pour ça que je remercie nos pasteurs, je remercie nos parents, je remercie tous les grands frères, tous les grandes sœurs qui ont été là toujours pour nous coacher. Aujourd'hui, c'est les thèmes à la mode. Des fois, je dis oui, j'aimerais être un coach chrétien un peu pour coacher. Mais c'est vrai qu'on a été... Le coaching existe aussi dans le Seigneur. Frère Jérémie, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que le christianisme a à offrir à un jeune dynamique et plein de vie et d'énergie?
qu'est-ce que le christianisme peut apporter à cet homme-là? Parce qu'on dit, beaucoup de jeunes disent aujourd'hui, moi je ne vais pas à l'église parce qui est à l'église, c'est de pauvres, à l'église, c'est ça. Donc on ne peut pas s'imaginer une vie enrichissante et pleine de sens dans le christianisme. Et vous, aujourd'hui, vous nous dites qu'on peut être jeune et chrétien et vivre bien. Qu'est-ce que le christianisme a à offrir? Alors, je dirais que le christianisme a tout à offrir. Je dirais, oui, c'est vrai que souvent, c'est des discours qu'on entend. Pourquoi j'irai à l'église? C'est des pauvres, effectivement, il n'y a pas de vie. C'est monotone, je m'endors, c'est long, c'est fatigant, je ne trouve pas mon intérêt, etc., etc. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, vraiment, je remercie le Seigneur parce qu'il y a beaucoup d'églises qui ont compris et il y a beaucoup d'actions qui sont faites dans ce sens-là, attirer les jeunes, mais au-delà de les attirer, mais il faut que ces jeunes-là restent, il faut qu'ils trouvent leur intérêt. Vous savez, je dirais juste une chose, à un jeune, à quelqu'un de 13 ans, on ne peut pas parler à un enfant de 13 ans comme à une personne de 40 ans. Un jeune, on lui parle comme à un jeune. Si on veut que les jeunes restent dans nos églises, s'engagent, s'affirment, il faut causer jeune. Il faut créer une dynamique pour la jeunesse, mais au sein de l'église, notamment par des groupes de jeunes. Je me rappelle l'été dernier, par exemple, dans notre église, nous avons organisé une sortie au parc Saint-Paul avec les jeunes. Parc d'attractions. En fait, il faut... Aujourd'hui, l'église, quand on parle de l'église à un jeune, l'église a une image un peu vieillotte, ringarde, qu'on ne peut pas s'épanouir, qu'on ne peut pas s'amuser. Or, je regarde même dans les églises où je vais, la plupart des musiciens, des choristes, ce sont des jeunes, parce que les jeunes maintenant commencent à trouver leur intérêt. On leur laisse de plus en plus la place, on leur permet de s'exprimer, j'en suis la preuve vivante. Vraiment, c'est bien, mais il faut davantage accentuer. Il faut montrer aux jeunes qu'ils ont réellement leur place au sein de l'Église. Et ce que l'Église a à offrir aux jeunes, c'est un bonheur qu'ils n'auront pas ailleurs. C'est une sécurité. Et ce sont des bases d'éducation et ce sont des bases qui vont même leur servir dans leur vie de tous les jours, dans leur vie quotidienne, non pas seulement au niveau de l'Église, mais dans leur vie de tous les jours. Aujourd'hui, et là encore, si vous me permettez de parler un peu de moi, c'est que l'éducation que j'ai eue à l'Église, il y a l'éducation qu'on reçoit de nos parents, de l'école, etc. L'éducation qu'on reçoit à l'Église, elle est différente. Elle est différente dans le sens où c'est l'éducation que Dieu veut de nous. Et cette éducation-là, on ne la trouve nulle part. Et c'est ce que l'Église a à offrir aux jeunes. Il faut que l'Église offre aux jeunes vraiment cette facilité-là, cette capacité de s'épanouir dans ce qu'ils savent faire. Après, pour être concret, je vois aujourd'hui dans les églises, et à mon désespoir, à l'époque, il n'y avait pas. Aujourd'hui, dans les églises, il y a des ateliers hip-hop, il y a des cours de théâtre, il y a des cours de mime, il y a du soutien scolaire, il y a beaucoup de choses au sein de l'Église. Et ce qui fait donc, quand vous parlez de cela, donc, vous proposez une nouvelle évangile aujourd'hui? Non, l'évangile reste le même évangile. Non, parce que là, vous proposez d'introduire les activités telles que les hip-hop et tout. Je ne sais pas quoi d'autre à l'église. Donc, c'est une nouvelle évangile qu'on doit apporter aujourd'hui. Donc, adapter l'évangile au niveau de la jeunesse. Exactement. Je ne dirais pas un nouvel évangile, puisque l'évangile ne change pas, mais c'est plutôt adapter son discours. Je le vois l'année dernière, il y a eu un grand concert ici au Zénith de Paris. Pour ne pas le citer, il y a une grande star qui a été invitée, mondialement connue du gospel. Et j'ai été à ce concert-là et j'ai vu ce que les jeunes ont fait. Et c'était exceptionnel. Aujourd'hui, un jeune a besoin qu'on lui propose ce qu'il aime en fait. Le hip-hop n'est pas incompatible avec la vie chrétienne. On peut danser, on peut chanter,
on peut rapper, on peut faire du zouk, mais tout en apportant la parole de Dieu. J'ai fait partie d'une chorale avec ma voix, certes, mais j'ai fait partie de la chorale. Et à l'époque, déjà, il y avait du zouk chrétien, il y avait du rap chrétien. J'ai un frère qui a sorti un album chrétien, de rap. Et vous savez, et ce sont des choses qui attirent les jeunes. On parle aux jeunes, non pas comme je le disais, attendez, on ne peut pas... Ça attire les jeunes. Est-ce qu'il faut seulement faire comme les gens du monde pour attirer la jeunesse, ou bien il faut rester dans l'évangile? Parce que je pense qu'on doit faire voir à nos jeunes d'aujourd'hui qu'on ne doit pas se comporter comme les gens du monde, qu'on ne doit pas nécessairement faire ce que font les gens du monde pour attirer les jeunes à l'église. Les jeunes doivent comprendre comment l'attitude qu'on doit avoir dans une église, ce n'est pas pareil avec l'attitude qu'on aura peut-être au concert, nulle part ailleurs et tout, je ne sais pas. Mais à l'église, c'est l'église. On ne peut pas introduire les trucs de dehors à l'église, soi-disant pour attirer la jeunesse. Alors là, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, c'est vrai que... Bon, là, on parlerait quand on parlait du hip-hop, c'est un style, bon, c'est un autre sujet. Tout à l'heure, c'est vous qui avez sorti le mot adapter. Il faut s'adapter. Aujourd'hui, l'évangile, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'évangile, on ne peut pas changer l'évangile. On ne peut pas s'adapter du sens qu'on éduque les enfants. On apprend au niveau, quand on est encore bébé spirituel, on apprend ça. Quand on commence à grandir, on augmente et tout change. Mais on ne peut pas prendre le truc de dehors pour ramener à l'église, soit disant qu'il faut attirer les jeunes avec je sais pas quoi. Oui, en fait, je comprends votre question, ce que vous voulez dire, mais je vais préciser en fait ma pensée, pour que ça soit clair pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas quelque chose de dehors. Ce n'est pas... en fait, il ne faut pas tout systématiquement rejeter ou tout diaboliser. Il s'agit simplement de parler à un jeune dans un langage qu'il comprendra. Je prends un exemple. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez des enfants en bas âge, quelles sont la tranche d'âge de vos enfants, mais votre enfant de 2 ans, vous ne lui parlerez pas comme à votre enfant de 20 ans. Votre enfant de 20 ans, vous ne lui parlerez pas comme à votre enfant de 2 ans. Non, mais votre éducation reste la même. On est d'accord là-dessus. Vous l'éduquez de la même manière, mais ils ont des âges différents. Vous vous adaptez. Voilà pourquoi je parlais de s'adapter à la jeunesse. Et s'adapter à la jeunesse, on a des outils pour ça. C'est un exemple mais il y a plein d'exemples pour les attirer et leur donner l'éducation. L'éducation reste la même. On ne change pas l'évangile, mais on s'adapte en fonction de ce qu'ils sont. Je dirais, et je vais insister aussi là-dessus, c'est que quand je suis venu à l'église, si on ne m'avait pas donné des responsabilités, si je n'avais pas trouvé cette ambiance-là, où groupe de jeunes qu'on encadre, l'école du dimanche par exemple, moi je suis un produit de l'école du dimanche, je me rappelle que quand on nous parlait de Dieu, c'était sur des bandes dessinées. L'évangile nous a enseigné, moi à l'école du dimanche, sur des bandes dessinées. Mais si à l'âge que j'avais, 12, on me présentait la Bible telle que nous l'avons aujourd'hui, je n'aurais pas compris. Mais or, la Bible imagée, ça me parlait plus parce que je retenais les images, mais en même temps, ça me permet de comprendre l'histoire et le fond. C'est simplement, on s'adapte, on utilise les outils que nous avons pour parler à un certain public. Donc, ce n'est pas incompatible, mais on s'adapte. Voilà. Ah, Jérémy, je suis contente. Déjà, je suis contente. Il y a encore une question pour vous. Quelles sont les attitudes qu'un jeune doit avoir dans la maison de ses parents? Comment un jeune peut se comporter en famille, dans la maison de ses parents? Alors, bon, c'est vrai que là, nous parlons de la jeunesse. J'en profite aussi également pour dire qu'il y aura d'autres. Nous allons évoquer d'autres sujets. Nous attendons également vos questions par rapport à ce dont nous parlons. N'hésitez pas à nous contacter. S'il y a des points qu'il faut préciser, éclaircir, on le fera volontiers. Pour répondre à votre question, l'attitude qu'un jeune doit avoir, je renverrai tout simplement à Éphésiens chapitre 1 et à Colossiens chapitre 3 de la Bible. Un seul mot.
qu'on peut retenir aujourd'hui, et nous verrons le reste peut-être plus tard si Dieu nous le permet, un seul mot, c'est l'obéissance. La Bible nous dit que l'enfant qui obéit, quand on obéit à Dieu, quand on obéit à ses parents, c'est agréable vis-à-vis de Dieu. Et plus loin même, la Bible nous dit ceci, si on veut vivre longtemps sur cette terre, on doit obéir à ses parents. Ce mot-là, l'obéissance revient. Et la même Bible aussi nous dit, enfants, obéissez en tout. Pas seulement à ce qui nous fait plaisir. C'est vrai que ça n'a pas été facile. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que être jeune, c'est vrai, ce n'est pas facile. Les parents vont dire blanc, toi tu vois noir. Les parents vont dire noir, toi tu vois blanc. Donc mais j'obéissais. J'obéissais parce que la Bible me dit d'obéir en tout. Tout simplement. Mais je répète, ce n'est pas facile. Mais le mot, ce que je dirais vraiment à la jeunesse, c'est d'obéir à ses parents. Et quand je dis parents, vous savez, je suis d'une culture africaine. En Afrique, un enfant appartient au quartier, voire au village dans certains cas. Et des fois, c'est même pas le parent qui éduque l'enfant, c'est le quartier ou le village qui éduque l'enfant, qui éventuellement le corrige s'il le faut. Et quand je parle d'obéissance, c'est obéir, certes, à ses parents, parce que là on est au cadre de la maison, mais c'est obéir également à ses encadrants, à ses dirigeants, à son pasteur, à ses responsables. Parce qu'un jour ou l'autre, chaque jeune est appelé à être un jour lui-même parent. Aucun jeune aimerait que ce que lui fait subir à ses parents, qu'à son tour, son fils, sa fille, ses enfants lui fassent subir la même chose. Il faut penser à ça, qu'un jour, jeune, toi qui me regardes, qui m'écoutes, tu es appelé à être parent. Obéis et on t'obéira. Et tes enfants t'obéiront. On ne récolte que ce qu'on a semé. Si tu sèmes l'obéissance, tu récolteras l'obéissance. Tu sèmes la désobéissance, tu récolteras la désobéissance. C'est des lois naturelles. C'est la nature qui nous enseigne ces lois. Frère Jérémy, est-ce qu'on ne peut pas désobéir aux parents? Ça arrive, j'ai désobéi à mes parents. Ah oui, j'aimerais bien que vous puissiez nous parler de vous. Qu'est-ce qui vous est arrivé après? On peut désobéir à ses parents. J'ai désobéi à mes parents. J'ai menti à mes parents. Oui. Mais je ne l'ai pas fait de manière récurrente non plus. Mais, et quelles sont les conséquences qui arrivent quand on désobéit, quand on ne respecte pas les règles de la maison? On désobéit à maman, à papa, à la maison. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui peut arriver? Spontanément, comme ça, je dirais juste une chose, c'est qu'à chaque fois, mes parents ont toujours su. Je ne sais pas, c'est l'instinct. Mes parents ont toujours su quand je mentais et quand j'avais désobéi. C'est ça la première conséquence. Déjà, c'est que les parents le savent parce qu'ils sont passés par ce stade-là. Donc, ils le savent. Ça, c'est la première conséquence. Les parents arrivent toujours à savoir. La deuxième conséquence, c'est que soi-même, on n'est pas à l'aise. Je me rappelle une fois, mes parents étaient partis en Afrique et donc j'étais resté et j'avais cassé la voiture en fait, la portière de la voiture. Et j'ai essayé de la réparer par mes petits moyens, etc. Et cette portière-là a été même la même couleur, c'était la même portière, mais je ne sais pas comment mes parents ont su que la portière était endommagée. Et je ne vous dis pas, j'ai passé, je crois, les 3 pires mois de ma vie. Mes parents n'ont pas levé la main sur moi. Je n'ai pas été... Enfin, il n'y a pas eu de violence verbale, si ce n'est que la violence normale qu'un parent peut avoir dans ces cas-là. Mais j'ai passé 3 mois, mais très, très difficiles. Parce que je culpabilisais, déjà d'avoir désobéi aux règles, et en plus de ça, d'avoir menti. Les conséquences, la première conséquence, c'est qu'on culpabilise. On culpabilise et là, je parle d'un enfant qui a une conscience parce que, ne nous cachons pas, il y a des enfants aussi qui n'ont pas de conscience. Il y a des enfants qui désobéissent, qui vont désobéir et qui continuent de désobéir et ils sont à l'aise dedans. Le but, c'est que si parmi les gens qui nous écoutent, s'il y en a qui sont dans ce cas-là, vraiment, n'hésitez pas, et j'insiste là-dessus, contactez-nous. Mais si on a un minimum de conscience, si on a cette sémence-là chrétienne, on culpabilise. Et puis, tout ce qu'on fait, dès lors qu'on est conscient de ce qu'on fait, il y a des conséquences de toute façon.
il y a des conséquences, et ces conséquences-là peuvent être l'échec scolaire, peuvent être à un moment, il n'y a plus de lien au niveau de la famille, et s'il n'y a plus de lien au niveau de la famille, eh bien on va chercher des liens ailleurs, dehors, et dehors forcément, avec tout ce qui s'ensuit. Ah oui. Voilà. Merci. Là, on va droit vers la fin de cette émission. Il y a une toute dernière question que j'aimerais vous poser quand même. Que faut-il faire pour réussir sa jeunesse dans les Seigneurs? Alors, bon, puisqu'on va vers la fin, je vais juste, avant de répondre à cette question, dire une chose qui est importante, qui est vraiment fondamentale, je vais parler de l'ADN en fait. Je vais parler de l'ADN chrétien. Vous savez, on ne naît pas chrétien, on le devient. Il y a aucune personne peut me dire aujourd'hui que oui, je suis né chrétien, je vais rester. Non, on devient chrétien de par son expérience personnelle, mais aussi de par l'instruction qu'on reçoit étant jeune, étant enfant. Et c'est important, et j'insiste là-dessus. C'est pour ça que je disais, et c'est vraiment un appel aussi que je lance aux églises, cultiver la jeunesse. Et fait de telle sorte que les jeunes, faisons de telle sorte que les jeunes qui sont dans nos églises puissent s'épanouir, puissent trouver leur place, puissent trouver des sources de joie, des sources de bonheur, des sources de succès. Vous savez, au sein de l'église, on a des ateliers où on aide les jeunes à rédiger leur CV. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui fera que le jeune ne sera pas tenté d'aller chercher ailleurs. Et quand on cherche ailleurs, il y a toujours une contrepartie. Or, dans le Seigneur, il n'y a pas de contrepartie. Et comment on peut faire pour réussir ça? C'était ça votre question. Comment est-ce qu'on peut faire Que faut-il faire pour réussir sa jeunesse dans le Seigneur? Alors, parce que nous parlons d'un thème que nous avons intitulé « Peut-on être jeune et chrétien ?» Et maintenant, si vous pouvez nous dire, parce que nous savons que le thème est tellement vaste. C'est vaste. La jeunesse, avec ce thème de la jeunesse, on aura toujours des choses à dire. Mais pour aujourd'hui, dites-nous, pour les jeunes qui nous suivent quand même, que faut-il faire pour réussir sa jeunesse dans les Seigneurs? Alors, pour réussir sa jeunesse dans le Seigneur, alors, déjà, est-ce que je peux vous poser, qu'appelez-vous réussir sa jeunesse? Selon votre compréhension, réussir sa jeunesse dans les Seigneurs, donc on est jeune et on marche dans les bonnes voies dans les Seigneurs. Est-ce que ça peut arriver? Parce qu'on voit, même le vieux, il y a des gens qui se sont convertis et après ils retournent dans le péché. Mais est-ce qu'un jeune aujourd'hui, étant dans la jeunesse, est-ce qu'il peut réussir cette vie-là? Alors, la jeunesse... Ce que j'ai demandé, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que ces jeunes-là peuvent faire pour réussir cette vie-là dans les Seigneurs, afin qu'ils ne puissent pas retourner dans le monde et sombrer? Parce que vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens, peut-être je vais donner l'exemple, des enfants qui étaient là, ils vendaient de la drogue, étant mineurs, ils vendaient de la drogue. Il est habitué à avoir l'argent, non? Tu vois, un jour, il s'est décidé, il dit non, je crois au Seigneur Jésus-Christ et j'abandonne tout, je ne fais plus rien. Moi, je connais un enfant qui me dit, et un jour, il disait, la vie chrétienne est difficile, hein, parce que je commence même à manquer des baskets. Vous voyez? Et à cet enfant qui pense comme ça, de cette manière-là, vous voyez, dès qu'il sera peut-être tenté quelque part, est-ce qu'il ne peut pas retourner? Donc, c'est ce que je demande. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Quelles sont les bases qu'il faut mettre devant lui pour qu'aujourd'hui, même s'il y a des tentations, des épreuves, qu'il ne puisse pas reculer? Je répondrai en un mot et après je vais le développer. Pour réussir, c'est l'encadrement. La vie chrétienne, d'ailleurs, quand on parle de vie chrétienne, il y a le mot vie dedans. On peut faire le parallèle même avec comment un enfant peut réussir, tout simplement, sans même parler de christianisme ou d'engagement.
comment réussir. Moi, un enfant chrétien peut réussir. C'est l'encadrement qui détermine, c'est les bases. Ce sont les fondamentaux qu'on reçoit. C'est ce qui font qu'à un moment, on réussit ou pas. Un enfant chrétien, pour qu'il puisse réussir, pour moi, la jeunesse, c'est une étape. C'est une étape, on est enfant, on est jeune, et après, on prend des responsabilités. Et c'est une étape charnière parce qu'on sort de l'enfance et progressivement, on rentre dans la vie adulte. Et s'il y a des loupés sur cette période-là, il y a de fortes chances qu'après la vie d'adulte soit très, très compliquée. Et donc, pendant cette période-là, quand on parle de jeunesse, on parle de l'adolescence. Dans un jeune, chez un jeune, il y a beaucoup de paradoxes. Effectivement, il y a ce besoin d'argent, il y a ce besoin d'être à la mode, il y a ce besoin d'appartenir à un réseau social. Il y a les envies de jeunesse, il y a les passions de jeunesse, il y a les passions de la chair, ça fera l'objet de notre prochain thème, etc. Donc il y a tout ça. Et c'est physique aussi, hein. Il faut dire les choses aussi concrètement. C'est l'adolescence, il y a les hormones, enfin, il y a tout un tas de choses, mais ça on en parlera. C'est pour ça qu'on dit que le sujet est tellement vaste. Et donc, tout ce mélange-là, tout ce micmac un peu, c'est ce qui se passe dans la tête et dans le corps d'un jeune. Et des fois, le jeune simplement est perdu. C'est pour ça que si vous observez bien les jeunes, c'est pour ça qu'on dit un jeune, ah bah celui-là il se cherche. Aujourd'hui, il aura le style punk. Demain, il portera le jean bas. Après-demain, il sera tout en noir, en gothique. Après, il sera en rocker. Après, il sera en rap. Parce qu'il se cherche. Un jeune, par définition, se cherche. Et c'est quand il tend vers la vie adulte, c'est là où il se stabilise. Mais il va se chercher dans la coiffure. Il va se chercher dans le style vestimentaire. Il va se chercher dans les fréquentations, même des fois. Il va se chercher dans son cursus scolaire. Et c'est pas facile pour un jeune en ce moment-là. Et donc, pour qu'il puisse, on va dire, sortir, pas réussir, je dirais peut-être pas le mot réussir, mais sortir de cette étape-là de la meilleure manière possible, c'est l'encadrement. C'est l'encadrement. Et là, j'insiste là-dessus. Les jeunes, il faut les encadrer. Il faut les accompagner, il faut les soutenir, il faut leur montrer les bases nécessaires. Si aujourd'hui je suis là, c'est que j'ai reçu des bases. Et ces bases-là, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Oui, voilà. C'est la semence. Ce sont des fondamentaux. Un jeune chrétien qui n'est pas nourri de la parole de Dieu, qui n'est pas... Vous savez, tout à l'heure, je l'ai dit même en début d'émission, je disais, on a grandi dans la rigueur, dans la discipline. On a besoin de discipline. Souvent, on pense, quand un jeune, des fois, se rebelle, on se dit que oui, le jeune se rebelle pour se rebeller. Non, en fait, des fois, le jeune a simplement besoin qu'à un moment, qu'on lui dise non. C'est quand même, il a besoin qu'on lui dise, il a besoin qu'on lui marque des limites. Et ces limites-là, on les trouve dans la Bible. Et un enfant doit grandir. L'éducation chrétienne se fait au travers de la Bible. De Genèse à Apocalypse, il y a tout ce qu'il faut pour donner ces bases-là, ces fondamentaux à un enfant. Mais ça, pareil, ça fera... On va développer ça prochainement. Là, c'est vraiment une vue d'ensemble, mais on aura tout le loisir de développer tous les sous-thèmes dont nous avons parlé aujourd'hui, parce que j'ai survolé un peu tous les thèmes sans forcément m'attarder sur un thème précis, mais de ce qui a été dit, de par vos commentaires, nous allons extraire des thèmes maintenant pour vraiment les développer à la lumière toujours de la parole de Dieu. Et oui, eh bien, nous avons aussi besoin de votre aide, votre contribution, comme on les fait d'habitude. Si vous avez des préoccupations ou des sujets que vous aimeriez que nous puissions aborder dans cette émission de rubrique jeunesse, vous pouvez toujours nous les faire parvenir au www.epvparis.com ou nous appeler au 06 69 66 22 15, les numéros de l'émission. Comme vous avez toujours l'habitude d'appeler, appelez-nous et nous allons prendre vos préoccupations et nous essayerons de vous répondre avec toujours nos invités. Le frère Jérémy, là nous arrivons à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Je vais vous laisser la parole pour nous dire votre mot de la fin. Mon mot de la fin, ça sera juste jeunesse, Dieu vous aime. Dieu a besoin de vous.
il y a tout dans le Seigneur. On peut totalement s'épanouir dans le Seigneur. On peut s'enrichir dans le Seigneur. On peut se marier dans le Seigneur. Et ça, pareil, ce sont des thèmes dont nous allons évoquer. On peut tout trouver dans le Seigneur. C'est vrai que la religion nous enseigne que l'Église est une corvée, l'Église est une contrainte, est une punition. Mais non, l'Église est une joie. L'Église est une vie. L'Église est une famille. L'Église est un bonheur. L'Église, il y a du social, il y a de l'encadrement, il y a tout. Vraiment, pour les jeunes, vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez, rapprochez-vous de vos pasteurs, rapprochez-vous de vos dirigeants, rapprochez-vous de vos responsables locaux. Posez-leur la question, voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai écouté telle émission, voilà, s'il le faut, je pense que mes coordonnées vont défiler, n'hésitez pas, appelez-moi. Mais vraiment, ce que je dirais, c'est rapprochez-vous de vos dirigeants, de vos responsables, afin de trouver ce qui va vous donner de l'épanouissement, ce sur quoi vous allez vous épanouir, ce sur quoi vous allez vous éclater. Vous savez, la vie dans le Seigneur, c'est fun. Hein, pour employer un mot, c'est fun, on peut kiffer la vie. Et moi, je kiffe ma vie dans le Seigneur. Je kiffe être dans le Seigneur. Vraiment, je ne sais pas ce que je serais devenu sans le Seigneur. Voilà le mot de la fin. Oh, merci, évangéliste Jérémy Toumba. C'était un grand plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau de EPV Télévision. Vraiment que les Seigneurs vous bénissent. Rapportez nos salutations à Sergi. Oui, et c'est que très bientôt, nous allons nous retrouver pour la suite de notre émission. Et je ne serai pas seul, je tenais à le préciser aussi. Je ne serai pas seul, je serai accompagné des jeunes qui eux aussi vont donner leur témoignage. C'est une bonne nouvelle déjà pour vous qui nous suivez sur la télé de EPV Télévision. Merci Pasteur Jérémy et évangéliste Jérémy, et on se retrouve prochainement. Et vous qui nous avez suivis dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons parlé de ces thèmes de « Peut-on être jeune et chrétien ?» Et vous avez suivi l'intervention de l'évangéliste Jérémy Toumba. Et nous avons fini aujourd'hui, mais nous n'avons pas fini parce qu'il reviendra pour continuer avec d'autres sous-thèmes sur cette rubrique de la jeunesse. Et quant à nous, nous sommes déjà à la fin de cette émission et n'oublions pas de faire nos remerciements à tout le public qui nous suit, à la communauté chrétienne de Cergy. EPV TV vous salue, là où vous êtes, recevez nos salutations. Nous saluons aussi les jeunes de l'église pentecôtiste de la Victoire. Nous pensons à Gradingonda, nous pensons à Vanessa, nous pensons à Noémie, nous pensons à Samantha. À vous, les jeunes qui nous faites rire et qui nous faites du bien à l'église, que le Seigneur vous bénisse. Et vous tous, les jeunes à travers le monde entier, nous vous bénissons aussi par ces salutations. Merci à notre équipe technique, Pasteur Constant, bien sûr. Nous bénissons son travail parce qu'il est toujours en train de nous faire un travail de professionnel. Et merci à vous tous qui nous avez ouvert vos portes dans vos maisons. Que l'Éternel vous bénisse. Et nous allons nous retrouver prochainement avec cette rubrique de la jeunesse. Au revoir.